je ne peux rien sans ce nom. Je ne peux rien sans ce nom. Le nom de Jésus, je ne peux rien. Je ne peux rien sans ce nom. Je ne peux rien sans ce nom. Je ne peux rien sans ce nom. Yeah, dis encore, ma vie est dans ce nom. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, car ma vie est dans ce nom. Si vous demeurez en moi, que je demeure en vous, ma vie est dans ce nom. Oh, ma vie est dans ce nom. 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 C'est le puissant que lui est. Puissant que je demeure en ce nom. 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 Parle avec ton cœur. Je demeure. Je demeure. Je demeure en ce nom. Je demeure en ce nom. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Je demeure. Demandez tout ce que vous voulez. Il est capable. Je demeure en ce nom. Chante avec moi. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Que la paix de Dieu soit sur la vie de chacun de vous. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de vous. Que le Saint-Esprit localise la vie de tout un chacun. Que la présence de Dieu te touche là où tu es. Que la main de Dieu te localise et te touche. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui suivent ce direct. Que le Seigneur bénisse ceux qui partagent. Que le Seigneur bénisse ceux qui mettent des cœurs pour protéger ce direct. Que le cœur de tout le monde soit disposé à la parole de Dieu. Que la main de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui écoutent la parole ce soir. Qu'une personne soit délivrée chez elle. Qu'une personne reçoive la délivrance complète. Qu'une personne soit guérie. Que la personne qui est en train de dire Amen, Amen, reçoive son miracle. Que la personne qui est en train de dire Amen, reçoive sa restauration. Que la personne qui est en train de dire Amen, reçoive son exaucement. Que le Saint-Esprit soit fort dans ce direct. Que toute force satanique, diabolique, mystique, que tout esprit de dragon, toute puissance de mort, de sorcellerie et d'envoûtement qui cherchera à toucher nos vies, soit lié et confondu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, sois présent. Ô Esprit de Dieu, glorifie encore ton nom. Manifeste ta puissance au nom de Jésus.
Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis votre serviteur, l'éminence maréchal Bishop Melchisedec, connu sous le petit nom de Atia Normal. Nous avons rendez-vous chaque mardi. Nous avons rendez-vous pour les témoignages chaque mardi. Et comme je suis en train de changer un peu les programmes, aujourd'hui nous allons écouter la parole de Dieu. Mais si quelqu'un a un témoignage, la personne peut quand même appeler. Mais nous allons écouter un message très fort. Le Hérode qui veut régner sur ta vie doit mourir pour que tu sois libéré. Et ce message est puissant. Ce message est pour tous les enfants de Dieu. Partagez-le massivement. Invitez ceux qui ne savent pas qu'il y a un direct. Invitez-les pour qu'ils puissent assister au direct. Que Dieu vous bénisse. Je mets une petite pause. J'avais du mal à trouver une musique, une chanson chrétienne pour qu'on puisse faire le direct avec. Parce que ce que je ne comprends pas, je vais même faire un direct là-dessus. Je vais poser la question aux chantres chrétiens. La musique chrétienne là, quand on parle de droit d'auteur, je suis d'accord. Mais la musique chrétienne, qu'un chrétien ou un serviteur de Dieu écoute sur YouTube pour apporter la parole de Dieu, c'est quel droit d'auteur vous demandez dessus? Vous demandez quel droit d'auteur? Quand les serviteurs de Dieu parlent de dîmes, d'offrandes, vous parlez, vous dites qu'on parle d'offrandes. Vous êtes des artistes, des chantres de Jésus. Vous avez des chansons sur YouTube. Nous, on chante, on met ça dans nos directs. En général, on est en train de faire votre publicité. On fait la publicité de la chanson que vous avez chantée. Maintenant, c'est quel droit d'auteur vous demandez à YouTube pour dire, oui, cette chanson-là, il n'avait pas le droit de toucher. Mais c'est chanson de Dieu, non? C'est chanson d'église. Dans ces conditions-là, tout ce qu'on écoute à l'église, on va acheter, on va payer maintenant. Donc, YouTube m'a envoyé un message en disant, la dernière chanson que j'avais écoutée, je ne sais pas, c'était Chantre Hello, je ne sais pas qui. Apparemment, il y a un problème, ils disent que je n'ai pas de droit d'auteur dessus. Alors, moi, je vais faire mes directs en chantant moi-même ou prenant des cantiques très simples ou des musiques douces, instrumentales pour faire mes directs de prière. Parce que je ne comprends plus l'église de Jésus-Christ. Et quand on prend chanson d'un chantre pour faire direct de prière, pour prier avec des gens, il faut aller payer droit d'auteur. Mais le même chantre là va venir vers le pasteur, il va lui dire fais une offrande avant qu'il ait pris pour toi, c'est un problème. Donc l'église est devenue bizarre. Donc là, j'ai pris une petite chanson là d'un culte où Onel Mala était en train de chanter. Au moins, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire qu'on n'a pas de droit d'auteur sur sa chanson. On va arrêter de faire vos publicités, comme ça au moins, voilà. Parce que c'est une publicité qu'on fait pour vous. Quand on fait un direct qu'il y a des vues, les gens demandent, mais qui a chanté, c'est qui? C'est une publicité qu'on fait pour vous. Et si derrière ça encore, vous ne nous donnez même pas un franc, et que vous venez encore demander pourquoi on n'a pas droit d'auteur, on a utilisé pour adorer Dieu, pour prier, alors je me demande si vous êtes chrétien. Tous les chantres qui font ça sont des païens. Tous les chantres qui font ça sont des païens. Vous êtes possédés, vous n'êtes pas chrétien. Point. J'ai fini, j'avance. Voilà. Donc, on va commencer notre direct. Celui qui a un témoignage va pouvoir rendre son témoignage. Il peut appeler quand même. Mais je ne veux pas, voilà, je ne veux pas m'arrêter là pour dire, ok, excusez-moi, on est dans un direct de prière ici. Il y a des gens qui ne vont pas à la mosquée, mais ils sont toujours avec des pasteurs, là où on prie pour raconter leur vie. Ici, on est là pour prier. Voilà. Donc, partagez massivement le direct, partagez le direct. Ceux qui veulent rendre témoignage, vous pouvez appeler quand même pour rendre votre témoignage. Je vais prêcher un message ce soir, je vais prêcher un message très fort ce soir. Alors, partagez massivement le direct, invitez des personnes. Voilà. N'oubliez pas, l'opération Allons au voyant a commencé. Voilà, depuis hier, Allons au voyant a commencé. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui dit de mettre sous-titres. Donc, on va mettre sous-titres là maintenant, comme ça on va respirer. Voilà, à partir de maintenant, on va mettre sous-titres. On va mettre le sous-titre et on va mettre, on n'a pas le droit d'auteur.
Comme ça, au moins, il ne va pas avoir de problème. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne mets pas trop de musique comme ça. Je mets une chanson d'un culte tout simplement pour qu'on puisse écouter notre direct. Mais on va régler ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? L'opération Allons au Voyant a commencé. Depuis hier, j'ai commencé à recevoir les gens. Alors, ceux qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous. Faites votre action, posez votre action, bâtissez votre hôtel comme prévu. Et puis, vous venez à, comme on appelle, à la consultation avec l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu vous environne. Il faut être sûr que tu as partagé ce direct au moins à 10 personnes. Il faut être sûr même que tu as dépassé 10, que tu as partagé ce direct, que tu mets des cœurs. Il faut être sûr que tu protèges le direct. Il faut être sûr que tu as un esprit, tu es connecté avec moi. Donc je répète, si quelqu'un a un témoignage, il peut rendre son témoignage. Le numéro sera écrit. Voilà, si quelqu'un a un témoignage. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu bénisse ceux qui soutiennent mon ministère. Que Dieu bénisse ceux qui pensent à ma vie. Que Dieu bénisse ceux qui prient pour moi chez eux. Que Dieu bénisse ceux qui sont toujours fidèles à mes directs, à mes publications. Que Dieu bénisse ceux qui ont depuis longtemps suivi mes directs et qui ont vu des accomplissements qui jusqu'à aujourd'hui sont accrochés. Que Dieu pardonne ceux qui me font du mal, ceux qui m'attaquent, qui me critiquent. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Depuis un moment, je suis en train d'apprendre à ne pas répondre aux injures et à ne même pas me défendre devant qui que ce soit. Je suis vraiment en train d'apprendre ça. Je suis en train de faire un travail là-dessus et je prie Dieu de m'aider à aller jusqu'au bout pour que une injure me fasse rigoler au lieu même de m'énerver. Parce que il ne faut pas rentrer dans les stratégies de Satan. Il aime appuyer là où il sait qu'il va appuyer et puis ça va te toucher. Alors quand il a vaincu, tu es victorieux et tu peux avancer la tête haute. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais vous parler d'Hérode. Alors, partagez le direct. Partagez le direct. Si nous sommes là, ce n'est pas en vainqueur, mais nous sommes ici ce soir en plus que vainqueurs. Parce qu'il y a vainqueur et il y a plus que vainqueur. Shalom, 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 shalom. Alors si une personne a un témoignage à rendre, tu seras libre d'appeler ce soir pour un témoignage parce que c'est normalement jour de témoignage. Mais nous allons écouter la parole de Dieu. Je veux passer un moment. En ce moment, j'ai vraiment envie de vous booster, de vous enseigner. J'ai vraiment envie de changer le comportement de quelqu'un. J'ai vraiment envie de changer le caractère de quelqu'un. J'ai vraiment envie que quelqu'un rentre dans sa grâce et dans sa bénédiction. Mais ce soir, nous allons parler d'Hérode. Nous allons parler d'Hérode. Nous allons parler d'Hérode. Ce soir. Alors mettez les cœurs, partagez massivement le direct. On va essayer de respecter les 1 heure du temps pour ne pas abuser de l'heure. Alors, est-ce que quelqu'un peut écrire s'il vous plaît Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Je fais la lecture à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient
et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps le toile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici le toile qu'ils avaient vu en Orient marchait devant eux, jusqu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent le toile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans. Et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérusalem, le prophète, par Jérémie du moins, le prophète. On a entendu des cris à Jérusalem, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Que Dieu bénisse sa parole et que quelqu'un dise Amen, Amen chez lui. Je n'ai pas fini la lecture. Je me suis arrêté un peu parce que c'est long. Je vais faire un petit stop pour pouvoir t'apporter quelque chose. Lorsque je ne vois pas les cœurs, lorsque je ne vois pas les likes, lorsque je ne vois pas que le direct est en train d'être partagé, j'ai l'impression que je suis venu m'asseoir ici pour perdre mon temps. Et en ce moment, c'est ce que je suis en train de remarquer. J'ai l'impression que je perds mon temps pour des gens qui n'en ont pas besoin. Que ce soit pour la lutte de mon pays, que ce soit pour les directs de prière. J'ai l'impression que je perds mon temps, je me sacrifie, je prends de mon énergie pour des gens qui n'en ont pas besoin, qui n'en ont rien à faire. Parce que lorsque tu viens t'asseoir et que tu prends ton temps, tu pries, tu te prépares et que tu viens pour les apporter quelque chose, ces personnes sont censées t'encourager avec des likes, avec des partages, avec des cœurs. Et d'ailleurs, ces personnes sont censées te bénir financièrement. Ils doivent même te surprendre avec des offrandes, avec des dons. Parce que Dieu t'utilise pour les apporter quelque chose. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct, partagez, encouragez-moi, partagez, mettez des cœurs pour que nous puissions avancer.
Voilà. Les bonnes choses peuvent s'arrêter. Alors, partagez pour que les bonnes choses continuent. Partagez pour qu'on continue dans des choses plus bonnes et qu'on ne s'arrête pas en chemin. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth est né. La Bible dit que Jésus est né à Bethléem. Mais lorsque Jésus est né, la Bible dit qu'il y a des rois mages. Les rois mages n'étaient pas des juifs. Les rois mages n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Donc, en quelque sorte, c'était des païens. En quelque sorte, c'était des magiciens. En quelque sorte, ces rois mages étaient des personnes qui ne connaissaient pas le Dieu vivant. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son immensité, dans sa puissance et dans son autorité, a choisi ces païens, a choisi ces rois mages pour pouvoir apporter une offrande à Jésus, pour pouvoir apporter l'adoration à Jésus. Lorsque Jésus est né, il a été automatiquement et tout de suite adoré. Mais il a été adoré par des mages. Il a été adoré par des magiciens. Il a été adoré par des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui connaissaient les signes du ciel. C'était des gens qui lisaient les signes du ciel. Et ces personnes avaient compris qu'un puissant homme allait naître. Et lorsqu'ils ont vu l'étoile dans le ciel, le jour de la naissance de Jésus, ils ont compris qu'un grand homme venait de naître. Ils ont compris qu'un roi venait de naître. Et ils ont laissé leur religion de côté. Ils ont laissé leur croyance de côté. Ils ont laissé leur honneur de côté, leur fierté de côté. Ils ont marché des jours et des jours en suivant cette étoile parce qu'ils voulaient adorer, ils voulaient faire une offrande à ce roi qui venait de naître. Écoute-moi bien, quand tu fais une offrande à quelqu'un qui a de la valeur, tu reçois une onction qui a de la valeur. Est-ce que je peux prêcher un peu aujourd'hui? Lorsque tu touches la vie de quelqu'un qui a une onction supérieure, tu reçois quelque chose de supérieur. Lorsque tu fais une offrande à quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'a pas quelque chose de supérieur, ou même qui a quelque chose de ténébreux, tu reçois aussi une offrande de ténèbres, quelque chose de ténébreux. Apprends à toucher la vie de celui qui a l'onction. Apprends à toucher la vie de celui que Dieu a oué. Apprends à toucher la vie de celui que Dieu a consacré. Apprends à toucher la vie de celui qui parle souvent à Dieu et que Dieu écoute. Apprends à toucher la vie de celui qui a une alliance particulière avec Dieu. Les rois mages avaient déjà des talents, des dons et des connaissances. Ils étaient reconnus comme des puissants mages et des rois mages. Mais lorsqu'ils ont vu l'étoile de celui qui est supérieur, ces rois mages sont venus adorer celui qui est supérieur en lui donnant de l'encens, de la myrrhe, et des choses précieuses, de l'huile pure. Ils ont donné des choses qui ont un sens. Ils ont fêté sa naissance, ils ont fêté sa souffrance, ils ont fêté sa mort et sa résurrection par ces offrandes. Ils ont béni Jésus-Christ. Écoute-moi, ce ne sont pas des gens saints, ce ne sont pas des gens purs, ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des sacrificateurs, ce ne sont pas des scribes qui sont allés adorer Jésus pour la première fois, mais ce sont des païens. Lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Dieu veut changer ta destinée, lorsque Dieu veut faire briller ton étoile, Dieu est capable de toucher quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu pour venir te bénir. Dieu est capable de prendre un païen pour changer ton histoire. Dieu est capable de prendre un musulman pour changer ta destinée. Dieu est capable de prendre
quelqu'un qui ne connaît même pas Jésus-Christ de Nazareth pour changer ton histoire. Par un geste, par un conseil ou par un encouragement quelconque. Écoute-moi, Dieu n'est pas limité. Dieu cherche en Israël qui va être le premier à aller adorer Jésus. Il ne trouve pas et il va chercher des païens. Il va chercher des rois mages, des magiciens, des gens qui font des pratiques démoniaques. Il dit, venez vous prosterner en premier devant Jésus. J'ai du mal à comprendre Dieu. Ceux qui ont été les premiers à adorer Jésus n'étaient pas chrétiens. N'étaient pas croyants, ils ne croyaient pas en Dieu. C'était des mages, des rois mages. La première personne qui va rentrer dans le paradis, c'est un brigand. Oh, je vais prêcher. La première personne qui va rentrer au paradis, c'est un brigand qui était sur la croix avec Jésus. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Les premières personnes qui vont adorer Jésus, ce sont des rois mages. Et souvent, nous avons tendance à croire que c'est parce que nous sommes saints, nous sommes purs, et que Dieu fera quelque chose pour nous et avec nous. Détrompe-toi. Détrompe-toi parce que même le païen a de la valeur devant Dieu 2 fois plus que toi. Même celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth a peut-être même de la valeur devant Dieu plus que toi. L'esprit du jugement des religions, l'esprit du jugement des doctrines, l'esprit du jugement de ton prochain sont des choses qui t'amèneront dans la perdition. Tu as oublié que les rois mages n'étaient pas croyants, mais ils ont été les premiers à admirer Jésus-Christ pendant qu'il était encore dans le berceau. Tu as oublié que le premier, celui qui a visité le paradis pour la première fois, qui est allé au ciel avec Jésus, c'est un païen, c'est un brigand. Et souvent, il faut se calmer. Il faut laisser Dieu montrer qui est bon, qui est mauvais. Il y a trop de gens qui aiment tuer facilement les gens. Il y a trop de gens qui aiment juger les gens. Oh, lui là n'est pas bon. Oh, lui là n'est pas bon. Je bénis Dieu parce que j'ai réglé beaucoup de choses sur Facebook. Mais je ne suis pas ce genre de personne qui vient s'asseoir. Telle personne n'est pas bien. Tu vas mourir demain. Dieu va te tuer. Tu n'es pas un bon serviteur. Toi, tu n'es pas une bonne servante. Toi, le feu va te brûler. Toi, tu vas brûler à l'enfer. Qu'est-ce que j'en sais? Si cette personne va rentrer le premier au paradis avant moi, qu'est-ce que j'en sais? Si Dieu va changer la destinée de cette personne demain et que moi je serai à terre et que cette personne sera debout, qu'est-ce que j'en sais? Si je sais que quelqu'un est mauvais ou je sais que quelqu'un n'est pas bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est me mettre en genoux. C'est de prier pour la personne. C'est d'avoir le courage de parler à la personne, de prévenir la personne, de lui dire, écoute, je prie pour toi. Et voici ce que Dieu me dit. Ça veut dire que je veux aider la personne. Mais lorsque je vais venir m'asseoir, oh, Raoul Afo va mourir, Raoul Afo tu es brûlé, Ivan Castano tu vas mourir, Ivan Castano tu vas à l'enfer, oh, j'ai vu un autre encore, j'ai vu Ibrahim ceci tu vas mourir, j'ai vu le feu sur toi, tu vas brûler à l'enfer. Oh toi, Dieu va te juger, tu n'es pas un vrai serviteur, Dieu, tu vas brûler à l'enfer. Oh, alléluia. Moi qui dis ça, je suis saint. Moi qui dis ça, je suis pur. Moi qui dis ça, je n'ai aucun défaut. Avec le paradis avec moi, j'ai la clé du paradis et j'ai la clé de l'enfer. Je peux ouvrir pour qui je veux et je peux fermer pour qui je veux. Donc je suis sur terre et j'ai le droit de chercher des gens pour dire, oh lui là il va brûler dans 2 jours, lui là il va mourir dans 4 jours. Non! Non! Le Seigneur a envoyé Jonas à Ninive. Il a dit à Jonas, je vais détruire Ninive. Je vais détruire tous les gens de Ninive parce que ce sont des pécheurs.
douceur. Mais va à Ninive, va prêcher, va leur apporter la parole, va leur dire quelque chose, va les prévenir. Peut-être que tu vas pouvoir les sauver, peut-être que tu vas pouvoir les libérer. Joseph ne voulait pas, Jonas ne voulait pas, jusqu'à ce que ce soit le poisson qui l'amène à la plage au bord de Ninive. La Bible déclare que lorsque Jonas a prêché, tout Ninive s'est repenti. Et ils ont jeûné, même les animaux et les enfants à la mamelle. Ninive a été sauvée. Écoute-moi bien. Lot a créé des problèmes à Abraham. Mais lorsque les anges sont passés devant Abraham, pour dire à Abraham, nous allons pour détruire Sodome et Gomorrhe, partagez le direct et mettez les cœurs. Je ne fais que commencer. Et quand les anges lui ont dit, nous allons détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham s'est mis à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Abraham, il s'est mis à prier pour Sodome et Gomorrhe. Pas parce que Sodome et Gomorrhe étaient bons, pas parce que Sodome et Gomorrhe étaient saints, mais il priait pour que Dieu puisse avoir compassion de Sodome et Gomorrhe et surtout pour la vie de son neveu Lot. Abraham n'a pas dit Lot est mauvais, Lot c'est un païen, Lot ne vit pas bien, Lot je lui ai donné des conseils, n'écoute pas, Lot va être brûlé par le feu, Lot va aller à l'enfer. Lorsque vous rencontrez un serviteur de Dieu soi-disant, ou une servante de Dieu soi-disant, et qui passe son temps à seulement tuer des gens dans ses paroles, à seulement dire que les autres sont perdus, ils vont à l'enfer, Dieu va les frapper, ils ne sont pas dans la vérité, ils sont ceci. Lorsque vous voyez un serviteur ou une servante, quelqu'un qui prétend servir Dieu, mais qui ne prêche pas la parole pour libérer, qui ne prêche pas la sanctification, qui ne prêche pas le pardon des péchés, qui n'appelle pas les gens pour les dire, oh Dieu veut faire ceci et ceci, qui ne prévient pas les gens et qui ne parle jamais bien des gens, mais qui est toujours en train d'attaquer, de tuer dans sa bouche, dans sa tête et dans son cerveau. Allez-y savoir que le Saint-Esprit n'est pas dans ce lieu. Il y a plusieurs esprits et il y a le Saint-Esprit. Et si tu veux connaître le Saint-Esprit, va découvrir les fruits de l'Esprit. C'est pourquoi je prie chaque jour en demandant à Dieu de changer ma nature, de changer mon caractère. Je sais que Dieu utilise ma nature et mon caractère pour apporter sa parole, mais je ne voudrais pas que ma nature et mon caractère soient un danger pour moi. Et c'est pourquoi tous les jours je prie Dieu de briser tout ce qu'il y a à briser dans ma vie pour que je sois agréable à lui. Le jour que je vais considérer que je suis pur, le jour que je vais considérer que je suis trop saint, je suis trop propre et que je n'ai plus de péché, ce jour-là, je ne suis plus digne d'ouvrir ma bouche devant Dieu. C'est parce que chaque jour, je me considère pécheur, criminel, assassin, mauvais, et que j'ai l'audace et le courage de me mettre à genoux devant Dieu pour le prier. Le jour que je dirai que je suis pur et que je suis saint, je ne prierai plus Dieu. Parce qu'un Dieu ne prie pas Dieu. Le jour que je suis pur, que je suis saint, je suis devenu Dieu. Et un Dieu ne prie pas Dieu. Et tant que je me considérerai comme un homme, je continuerai à prier Dieu. Donc, souvent il faut descendre sur terre. Il faut réfléchir comme Dieu réfléchit. Regardez un peu. Lorsque les rois mages sont arrivés, les rois mages ont annoncé à Hérode qu'un roi vient de naître. Le roi des Juifs vient de naître. Hérode a demandé au roi mage où il se trouve. Vous remarquez? Hérode a demandé au roi mage où il se trouve. Écoutez-moi,
les rois mages, ces magiciens, ces païens, n'ont pas dit à Hérode où se trouvait Jésus. Ils n'ont pas vendu Jésus. Ils n'ont pas vendu Jésus. Les rois mages ont gardé le secret. Ils sont partis avec le secret. Ils ont préservé la vie de Jésus, bébé. Ils ont préservé la vie de Jésus. Ce sont des païens. Ce sont des païens. Ils ne connaissaient pas Jéhovah Nissi. Mais ils ont protégé la vie de Jésus. Ils ont gardé le lieu où Jésus était comme un secret. Mais remarquez, qui a dit à Hérode? Qui a dit à Hérode que Jésus est né à Bethléem? Ce sont les scribes, ce sont les pharisiens, ce sont les prêtres, ceux qui disent qu'ils ont Dieu, ceux qui disent qu'ils sont saints, ceux qui disent qu'ils sont purs, ceux qui disent qu'ils ont la parole, ceux qui disent qu'ils ont la connaissance de Dieu. C'est eux qui ont vendu Jésus. C'est eux qui ont dit à Hérode, il est là-bas, à Bethléem. C'est à Bethléem qu'il est né. Ah ouais, souvent, hein, c'est ceux qui disent qu'ils ont Dieu là. Souvent, c'est ceux qui disent qu'ils sont saints là. C'est ceux qui disent qu'ils sont trop purs. Souvent, c'est ceux qui disent que Dieu les parle trop. Ceux qui sont dans la messe céleste de Dieu. Ceux qui ont des révélations divines. Ceux qui ont des anges. Ceux qui sont les repos du Saint-Esprit. Ah, souvent, ce sont ceux-là qui vendent, tuent les frères, égorgent les frères, jusqu'à chercher à vendre le petit Jésus pour qu'il soit sacrifié. Bébé. Prêche la parole. Prêche l'évangile. Ne prêche pas ton frère. Ne prêche pas ta soeur. Avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de ton frère, la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève la poutre. Avant d'enlever le petit grain de sable qui est dans son œil, enlève le ciment, enlève la brique, enlève la maison qui se trouve dans ton œil. Dans ton œil. Combien de temps est-ce que tu t'es mis à genoux pour prier pour ton frère avant de commencer à le juger? Combien de temps as-tu gêné pour ton frère avant de dire que Dieu le jette à l'enfer, avant de dire qu'il va mourir? Connais-tu sa relation avec Dieu? Connais-tu les combats qu'il mène? Connais-tu quels sont le nombre de démons qui luttent contre lui de jour en nuit? Est-ce que tu sais s'il est victime d'un combat spirituel et que ta prière de l'autre côté pouvait l'aider? Arrêtez les plaisanteries dans le corps de Christ. Vous n'avez pas les clés de l'enfer, vous n'avez pas les clés du paradis. Tu ne peux pas prendre quelqu'un pour le jeter à l'enfer. Tu ne peux pas prendre quelqu'un pour le jeter au paradis. Tes jugements sont pour toi-même. Tes idées sont pour toi-même. Tes prophéties sont des fausses prophéties. Parce que ce que tu crois que tu es en train de détruire avec ta bouche, Dieu lui-même est en train de continuer à les élever, à les repositionner. Ce qui prouve que Dieu n'est pas avec ta bouche. Jésus est mort, est né, du moins. Jésus est né. Il est né, il est bébé. Il n'a pas encore accompli sa mission. Hérode veut le tuer par jalousie. Mais Hérode avait besoin de quelqu'un pour tuer Jésus. Il fallait que quelqu'un dise à Hérode où se trouve Jésus. Hérode demande au roi mage. Les rois mages disent non, nous on ne sait pas, nous on ne dit pas. Et même quand ils ont vu le coin, ils se sont barrés très vite. Ils n'ont pas dit le lieu à Hérode parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus meure bébé. Mais les pharisiens, les mamailleurs, les escrocs, ceux qui mangent avec Hérode, ceux qui prenaient des enveloppes avec Hérode,
ceux qui ne s'occupaient pas des problèmes du peuple, ceux qui s'en foutaient de la souffrance du peuple, ceux qui s'en foutent des soucis du peuple, ceux qui s'en foutent quand on égorge, on tue, oh, ce n'est pas leur problème. Ceux qui étaient toujours dans le palais royal pour prendre des enveloppes, les pharisiens, les scribes, les soi-disant chrétiens, les soi-disant serviteurs de Dieu, ceux-là même qui disaient que Dieu les parle, ils sont prophètes, ils sont pasteurs, ils sont chrétiens. Ils se sont mis devant Hérode. Il dit, Hérode, tu cherches qui? Jésus. Mais il est à Bethléem, Jésus, c'est à Bethléem qu'il est né. Tu veux atteindre Bishop Melchisedec, mais passe par moi, je vais l'attraper, je vais faire ceci, je vais le blaguer. Tu veux empoisonner la sœur, mais passe par moi. Tu veux tuer telle personne, lui là même, j'aime pas son affaire. Celle-là même, elle va là à l'enfer. Jusqu'à il y a d'autres mecs qui prennent le temps de faire des directs sur des gens. Ils sont là, ils tombent en transe. Alléluia, alléluia. Je suis de la messe céleste. Il va brûler, il va tomber dans le feu. Satan l'attend pour dîner avec lui. Satan va manger soukouya avec lui. Oh, à partir d'aujourd'hui, souvent il faut se repentir dans la vie. Souvent quand tu as fait quelque chose qui est mauvais, et que tu sais que cette chose-là, tu l'as fait, tu n'as pas fait exprès ou bien tu as fait une erreur, il faut apprendre à se retourner en arrière pour dire pardon, j'ai fait une erreur. Deux fois, il faut apprendre à appeler quelqu'un dans le secret pour lui dire pardonne-moi. Au lieu de s'endurcir dans les péchés, dans les trucs, en voulant faire croire souvent qu'on est Dieu, et que quand ce qu'on dit, Dieu est obligé d'écouter. Parce qu'il y a des gens que Dieu a appelés avant nous. Il y a des gens que Dieu a aimés avant nous. Il y a des gens que Dieu a oués d'une manière spéciale. Et chacun a son alliance avec Dieu. Donc tu ne peux pas prendre ta petite alliance avec Dieu ou ta soi-disant alliance avec Dieu pour croire que celui que toi tu veux jeter à l'enfer par ta bouche là n'a aucune alliance avec Dieu. Faites attention parce que chacun a son alliance avec Dieu. Donc, s'il vous plaît, cherchez à écouter la parole de Dieu. Dans ces temps difficiles, cherchez à écouter, que vos oreilles cherchent à écouter la parole de Dieu. Là où on va vous édifier, là où on va vous aider. Ceux qui ont la clé du paradis et la clé de l'enfer, qui veulent ramasser des gens pour les jeter là-bas, laissez-les faire leur travail, c'est leur travail. À condition qu'ils ne soient pas comme les gens qui ont voulu jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Parce que quand eux, ils ont voulu jeter Shadrach, ça veut dire que le feu n'a pas brûlé Shadrach, Meshach, Abednego, mais eux, le feu les a consumés. Ceux-mêmes qui jetaient les Juifs dans le feu les a brûlés. Donc, à condition que ces personnes ne soient pas comme ça. Donc, faites très attention. Recherchez où la parole de Dieu va changer votre vie. Ne cherchez plus des spectacles. Ne cherchez pas des gens qui racontent leur vie, des tonneaux vides. Et ne cherchez pas des gens qui viennent s'asseoir. Comment je vais perdre mon temps pour tomber en transe? Je suis de la mer de... tu vas descendre à l'enfer. Robert. Dieu m'a montré Robert. Dieu m'a dit qu'il va partir. Dieu m'a dit qu'il va attacher ton pied, même tout ton testicule, il va attacher tout. Robert, Dieu va te prendre, il va te jeter à l'enfer. Moi-même, j'ai vu entre le ciel et la terre. Tu étais suspendu, tu étais pendu. Robert, incroyable. Parole de Dieu qui est doux comme ça. Message qui va prêcher, qui va faire du bien aux gens. Tu avais t'asseoir pour dire Robert, Dieu est parti à l'enfer. Ça veut dire que l'enfer, là, moi-même, il est venu là-bas de temps en temps, et puis il est visité. Je connais les chambres, les couloirs partout. En venant, on m'a donné le double de la clé. Ça connaît ça, il peut t'envoyer là-bas aussi. Tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on n'a pas quitté ce monde, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Préserve ta vie. Prie pour ton prochain. Continue à prêcher la parole. Si tu es dans la vérité, laisse ta lumière briller. Ceux qui voient ta lumière vont rendre témoignage de toi. C'est pas toi-même toujours tu viens. Je suis de la mer de Yao. Je suis de la mer de Rosée. Quand je venais, j'avais 6 ailes. Après, j'ai eu 18 ailes. J'étais ange, maintenant je suis homme. Maintenant, je jette tout le monde à l'enfer. Quand j'ai fini de
de jeter à l'enfer. Je plains jusqu'à je dis on m'a attaqué. Quand on finit de m'attaquer, je reviens, je jette à l'enfer encore. Moi-même, je provoque les gens. Quand je finis de les provoquer, je viens pleurer. Quand je finis de les provoquer, je viens dire qu'ils m'attaquent. Pourtant, c'est moi qui ai été le premier à aller les attaquer. Moi, je suis de là, mais c'est moi qui surveille l'enfer. Si tu vois ma vie qui est là, mon visage, tout ce que tu vois, si tu vois façon je suis là, c'est le feu de l'enfer qui m'a rendu comme ça. Donc méfiez-vous de moi. Moi là, je tue tout le monde, on ne peut pas s'approcher de moi. Incroyable. Seigneur, merci, mon ministère n'est pas comme ça. Massaka Brakatara. Hérode. Donc Jésus est né. Son étoile est en train de briller dans le ciel. Son étoile est en train de briller dans le ciel. Parce que Hérode a vu qu'il y a un roi qui est né. Il y a une personnalité qui est née. Hérode va aller faire tuer tous les enfants. Hérode va faire tuer les enfants. Il dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem. Parce que Hérode voulait tuer Jésus. Hérode est parti tuer tous les enfants. Mais pourquoi Hérode voulait tuer Jésus? C'est parce que l'étoile de Jésus avait apparu dans le ciel. L'étoile de Jésus avait attiré les rois mages. Écoute-moi très bien. Il y aura toujours des Hérodes qui vont se lever dans ta famille, dans ton pays, dans ton environnement, dans ton travail, dans ton voisinage. Il y aura toujours des Hérodes qui vont se lever. Dès qu'ils entendent la cloche de ta bénédiction, dès qu'ils voient la lumière de ton étoile, ils se lèvent. Ils veulent combattre ta bénédiction. Mais Hérode meurt. La solution pour les Hérodes, c'est la mort. Et je prêche ou je ne prêche pas. Je dis, les Hérodes là, Dieu règle les problèmes avec la mort. Attends, je vais augmenter l'eau que je bois. Attends, je vais augmenter l'eau que je bois. Parce que maintenant, il est prêché même. Donc toi, Hérode, parce que tu as vu mon étoile, tu ne dors plus chez toi, quoi. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui n'ont plus l'appétit à cause de ton étoile. Il y a même certaines personnes qui ont commencé à attaquer ta destinée depuis que tu es né. Ton étoile les a dérangés. Ils se sont dit, lui là, il va être grand type. Celle-là, elle va être une grande dame. Celui-là, il va être comme ça. Ils ont commencé à attaquer ton étoile depuis longtemps. C'est pourquoi tu sens que tu dois réussir, mais tu n'avances pas, tu ne réussis pas. Parce qu'il y a eu un Hérode qui s'est levé contre ton étoile. Hérode, tu étais déjà roi. Hérode, tu es déjà vieux. Hérode, tu as déjà fait premier mandat, deuxième mandat. Tu as fait 3 mandats, tu as fait 4, tu as fait 5. Toi-même, tu es vieux. Ce sont tes enfants qui vont te remplacer. Qu'est-ce que tu as à faire à poursuivre le petit Jésus qui vient juste de naître? Il n'a même pas encore fini de faire un gain. Il n'a pas fait 4 pattes. Il n'a même pas commencé à s'asseoir. Il faut le laisser. Le jour où il va grandir là, tu ne seras plus là, tu es déjà mort. Mais Hérode dit, il faut que Jésus meure. Et Hérode dit, montrez-moi où il est. Moi-même, j'allais l'adorer. J'allais le tuer. Tous les Hérodes sont des menteurs. Les Hérodes vont faire semblant d'aimer ton étoile. Ils vont faire semblant d'aimer ton talent. Ils vont faire semblant d'aimer les dons spirituels que tu as. Ils vont faire semblant d'aimer la qualité que tu as. Et ils peuvent même faire semblant de t'aimer physiquement si c'est un homme qui veut juste coucher avec toi. Elle peut faire semblant de t'aimer si c'est une femme qui veut juste prendre ton argent et te donner un médicament pour que tu sois son esclave.
L'Hérode vient vers toi. L'Hérode se manifeste que lorsque tu as une grande étoile. Si tu n'as pas d'Hérode dans ta vie, c'est que tu n'as pas d'étoile. Mais à partir du moment où tu as une étoile et que tu sais que tu es né pour réussir, tu sais que tu es né pour réussir et que tu ressens cela en toi, si tu ne vois pas les choses avancer, il faut comprendre qu'il y a un combat, il y a un Hérode qui est en train de lutter. Hérode dit, il est où? Hérode dit, il est où? Mais Hérode ne va pas aller prendre les païens pour que les païens lui montrent où est Jésus. Hérode va aller prendre ceux qui sont censés protéger Jésus. Les juifs même qui devraient protéger Jésus. Les scribes, les pharisiens, ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, c'est eux qui vont livrer Hérode. Souvent, c'est ceux à qui tu fais confiance. C'est ceux à qui tu donnes ton cœur. Souvent, c'est ceux à qui tu t'ouvres. Souvent, c'est ceux à qui tu ne donnes pas de limites, qui sont ceux qui vont pouvoir t'égorger. Qui sont ceux qui vont pouvoir te... Oh, ma sœur, procotula. Souvent, tu donnes ton cœur à des gens qui sont là spécialement pour te tuer. Souvent, tu donnes ton cœur à des gens qui sont spécialement là pour t'enterrer. Les scribes, ces prêtres, ces pharisiens, ces connaisseurs de la parole, ceux qui ont les clés du paradis, d'autres sont dans la mer céleste, d'autres sont dans la mer du goudron, d'autres sont dans la mer des séraphins, d'autres sont dans la mer de tomber debout, d'autres sont dans la mer de... Hey, ils étaient beaucoup autour d'Hérode. Il dit, ouais, moi je connais, Dieu me parle. Il a à Bethléem. Il a Bethléem. Combien de pasteurs aujourd'hui livrent leurs frères? Combien de chrétiens aujourd'hui livrent leurs soeurs? Combien de pasteurs détestent leurs frères? Combien de chrétiens détestent leurs soeurs? Combien d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu se livrent, se jalousent entre eux, se créent des problèmes? Écoute-moi. Quand un sorcier, quand un Hérode veut t'avoir, quand un sorcier veut t'avoir, quand un homme dangereux veut t'avoir, il va toujours passer par quelqu'un qui te connaît. Oh. Il va toujours passer par quelqu'un qui a une alliance de sang avec toi. Oh. Il va toujours passer par quelqu'un qui peut ouvrir la porte. Oh. Lorsque le sorcier n'est pas de ta famille qu'il veut te tuer, il faut qu'il cherche le sorcier de ta famille pour se mettre en accord avec lui. Lorsque le sorcier de ton village veut te tuer, s'il n'est pas de ton village, il faut qu'il demande la permission aux sorciers de ton pays, de ta région, de ton village, avant de venir faire son travail. Ceux qui te livrent sont souvent ceux que tu crois qui t'aiment. Hérode voulait faire semblant d'aimer Jésus. L'amour hypocrite. Je t'aime mon frère. Je t'aime ma soeur. Quand je te vois comme ça, mon cœur la porte. Ma vie est comme ça. Tu es mon étoile, tu es mon gna-gna, tu es mon gna-gna. Je t'aime, oh, je t'aime. Amour dans blanc et noir. Hypocrisie. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ. Oh, l'amour de Jésus nous unit. Mais en même temps, dans mon cœur, j'ai envie de te tuer. Est-ce que tu es le scribe et le pharisien de ton frère? Est-ce que tu intercèdes pour le frère que tu n'aimes pas à l'église? Est-ce que tu pries pour la sœur que tu n'aimes pas trop son comportement? Avant de venir t'asseoir pour dire tu vas là à l'enfer. Jésus-Christ a fait pareil avec Satan. C'est Satan qui a gagné. Donc Satan va te bouffer. Mais avant de venir s'asseoir pour dire ça, tu as jeûné combien de temps pour Équin? Tu as prié combien de temps pour lui? Tu l'as déjà appelé un jour pour lui donner même une parole d'amour, de tendresse ou de réconfort? Non. La première fois que tu parles de Roger, c'est dire que Dieu va le tuer, il va aller à l'enfer. Est-ce que tu sais si tu es déjà devant? Oh, les pharisiens, les scribes, il y en a trop.
C'est eux qui ouvrent la porte à Hérode. C'est eux qui montrent la direction à Hérode. Il y a des chrétiens qui livrent leurs frères à Satan aujourd'hui, gratuitement, paisiblement. On ne sait plus prier les uns pour les autres. On ne sait plus se protéger. On ne sait plus s'encourager. Tout ce qu'on sait faire, tu vas l'enfer. En fait, notre but, notre évangile qu'on prêche maintenant, c'est de prendre les gens, de leur dire tu vas à l'enfer. En fait, le paradis est trop rempli. On ne veut plus, ça veut dire qu'on ne peut plus rentrer au paradis, c'est trop rempli. Il n'y a plus de place. Donc l'évangile que nous on doit prêcher, c'est quand on voit quelqu'un dire bonjour mon frère, ça va, tu vas à l'enfer. Eh, ma soeur, ça va, tu vas te brûler, tu vas à l'enfer. Jésus est mort sur la croix. Et quand on voit quelqu'un, hey, ça va, toi tu vas à l'enfer. Il n'y a plus de place au paradis. Dieu pardonne plus, Jésus va te tuer. Ouais, ça c'est le nouveau évangile. Prêchez ça maintenant, prêchez ça bien. Vous asseyez puis dites aux gens, toi tu es brûlé, toi tu vas à l'enfer, toi tu es ceci, cela. Oh, tu ne sais même pas ce que la relation que la personne a avec Dieu, c'est que la personne est en train de vivre avec Dieu. Les pharisiens. Hérode les appelle. Il dit, est-ce que vous savez où l'enfant Jésus va naître? Oh, mais roi, il ne faut pas te fatiguer. Si c'est lui là que tu cherches, il a à Bethléem ici. C'est à Bethléem il est né. Si tu vas à Bethléem, tu vas le trouver. Et ça, ce sont les rois et les pharisiens, les docteurs, les scribes, ceux qui lisent la parole de Dieu, ceux à qui Dieu parle, ceux qui ont des révélations. Certains sont dans des armées célestes et divines. Ils sont trop spirituels. Et ils sont devant Hérode. Oh! Et ils montrent le chemin à Hérode. Mais Dieu a un plan pour celui qui est loin. Quelqu'un dit Alléluia, quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un continue à me partager, à liker ce direct. Dieu a un plan pour celui qui l'a loin. Christ veut dire loin. Dieu a un plan pour celui qui l'a choisi. Dieu a un plan pour celui qui l'a consacré. Souvent nous croyons que quelqu'un est tombé, souvent nous croyons que quelqu'un est à côté de la mort, souvent nous croyons que quelqu'un ne va plus se relever, souvent nous croyons que c'est fini pour la personne. Parce que le monde entier l'a rejeté, l'a bafoué. Mais si l'onction de Dieu se trouve dans cette personne, si la grâce de Dieu, si une onction avait déjà coulé dans la vie de cette personne, faites attention, elle risque de se relever et elle risque d'être encore plus puissante. Elle risque d'être encore plus forte. Elle risque d'avoir plus de d'onction parce que Dieu ne retire jamais ce qu'il a déposé précieusement dans ses serviteurs qu'il a oué. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. L'onction ne meurt pas. L'homme meurt, l'homme tombe, l'homme chute, mais l'onction demeure. Même quand quelqu'un tombe et qu'il se relève, l'onction se réactive. L'onction est comme une voiture qui ne peut jamais avoir le moteur en panne. Tu peux la garer, elle va être poussiéreuse, il va y avoir du vent, la tempête et tout. Le jour que tu te lèves et que tu nettoies cette voiture, le jour que tu te lèves, que tu montes dans cette voiture et que tu enclenches, tu entends boum, elle démarre. C'est ça l'onction. Lorsque tu vois une personne garée comme cette voiture, lorsque tu vois quelqu'un tomber comme cette voiture, lorsque tu vois quelqu'un faible comme cette voiture, lorsque tu vois quelqu'un secoué comme cette voiture, avant de croire que c'est fini pour cette personne, cherche à savoir, est-ce que l'onction a coulé sur sa vie? Est-ce qu'il y a eu une huile fraîche qui a débordé dans sa vie? Est-ce qu'il y a eu une consécration? Est-ce que Dieu a déclaré quelque chose pour cette personne? Est-ce que Dieu a donné des promesses déjà à cette personne? Alors, si c'est le cas, sache que
la relève de cette personne peut te surprendre. Parce que Dieu aime ce qu'il a mis dans ses ouins. Et son souhait, c'est qu'il se relève à chaque fois, qu'il se rétablisse. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il dit, ne faites pas du mal à mes ouins, ne touchez pas à mes prophètes. Psaume 105, verset 15. Hérode se prenait pour Dieu. Hérode croyait qu'il avait le pouvoir, la puissance et l'autorité d'achever Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui se donnent le droit de pouvoir te tuer. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le droit d'arrêter ta destinée. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le droit d'emprisonner ta vie. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le droit d'emprisonner ton étoile, d'arrêter ta destinée. Et Hérode voulait arrêter la destinée de Jésus. Souvent, Dieu n'est pas pressé. Dieu pouvait tuer Hérode. Dieu pouvait tuer Hérode. Dieu pouvait tuer Hérode quand Hérode a voulu tuer Jésus. Mais Dieu l'a laissé. Souvent, Dieu laisse tes ennemis sauter, danser. Souvent, Dieu les laisse évoluer un peu. Souvent, Dieu les laisse se trémousser. Croire qu'ils sont forts, ils sont imbattables. Ils ne vont jamais mourir dans leur vie. Tout va bien chez eux. Dieu, le Seigneur, a laissé Hérode. Mais la Bible dit, au verset 19, la Bible déclare, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph, tu es libre. Marie, tu es libre. Jésus, c'est bon. Ceux qui en voulaient à la vie, ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont tous morts. Ils sont tous morts. Jésus doit revenir en Israël. Mais pour que Jésus quitte l'Égypte pour revenir en Israël, il faut que Hérode meure. Et il faut que tous ceux qui étaient avec Hérode, complices avec Hérode, pour la mort de Jésus meurent. Tu comprends ce que je suis en train de te prêcher? Lorsqu'un Hérode a repéré ta destinée, lorsqu'un Hérode a repéré ton étoile, et qu'il est en train de lutter contre ton étoile, Hérode ne lâche pas l'affaire. Hérode ne laisse pas tomber. Donc la seule solution que Dieu a trouvée pour Hérode, c'est que Hérode meure pour que toi tu sois libre. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis Amen, ton sorcier va mourir. Dis Amen, le marabout qui veut te tuer là va mourir. Il dit, dis Amen, celui qui poursuit ta vie depuis longtemps là, va être enterré maintenant. Dis Amen. Tous ceux qui sont chez eux partout, qui par tous les moyens, par leur langue, leur bouche, leurs actions, veulent ta destruction, vont mourir. Si Hérode est mort avant que Jésus ne retourne en Israël, je proclame aujourd'hui qu'à cause de ce message, tout ennemi de ta destinée est en train de mourir. Tous ceux qui souhaitent du mal dans ta vie verront le mal dans leur vie. Tous ceux qui souhaitent ta mort verront en retour la mort. Tous ceux qui veulent que tu souffres verront l'échec dans leur vie. Si tu ne mets pas les cœurs, je ne prêche plus. Mets les cœurs, je vais continuer. Hérode se prend pour qui? Mais ça, c'est dans le sang d'Hérode.
Les Hérodes se prennent pour Dieu. Les Hérodes se croient tout puissants. Les Hérodes se croient tout permis. Les Hérodes pensent qu'ils sont Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent tuer tout le monde. Les Hérodes pensent qu'ils peuvent faire du mal à tout le monde. Mais ce que Hérode ne sait pas, c'est qu'il y a des hommes qui ont l'onction de Jésus. Et que de la manière que Hérode n'a pas pu tuer Jésus, il y a des hommes qui ont une toile qu'on ne peut pas toucher. Tu vas, Hérode, tuer tous les enfants nés de 2 ans ou plus. Mais il y a un que tu ne pourras pas tuer. Il y a un qui va vivre. Il y a un qui va accomplir sa mission. Et il y a un qui va vaincre le diable pour sauver l'humanité. Hérode se croit puissant parce qu'il a déjà tué. Hérode se croit puissant parce qu'il a déjà mis en prison. Hérode se croit puissant parce qu'il connaît tous les marabouts, les féticheurs, les charlatans. Hérode se croit puissant parce que des gens lui obéissent. Hérode se croit au-dessus de tout. Hérode croit que quand il parle, c'est Dieu qui a parlé. Mais le Seigneur te libère par la mort d'Hérode. Le Seigneur te libère par l'enterrement d'Hérode. S'il y a un Hérode dans ta destinée, je proclame ce soir que la terre l'avale. S'il y a un Hérode dans ton pays, s'il y a un Hérode dans ta ville, s'il y a un Hérode dans ton village, dans ton entreprise, s'il y a un Hérode qui est en train de poursuivre ton étoile, s'il y a un Hérode avec des gens qui sont en train de chercher comment faire pour te détruire, je suis en train d'annoncer que la solution pour eux c'est la mort. Tu n'as pas dit Amen. On dirait que tu veux voir ton Hérode vivre encore. On dirait que tu veux voir ton Hérode continuer à te poursuivre. On dirait que tu aimes que Hérode te poursuive. Dis Amen fort et partage-moi ce direct. Un Hérode doit mourir quelque part. Des Hérodes doivent mourir quelque part. Parce qu'il y a longtemps que tu souffres. Il y a longtemps qu'ils t'ont poursuivi. Tu es parti en Égypte. Tu es parti en Égypte. Tu continues de courir de gauche à droite. Hérode veut à tout prix briser ton étoile. Hérode veut à tout prix te détruire. Hérode ne veut pas que tu manifestes ta destinée sur cette terre. Mais Hérode va mourir. Je dis que 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 Hérode va mourir. La mort qui t'a été souhaitée est en train de retourner contre ceux qui l'ont souhaité. Est-ce que tu m'entends pour dire Amen fort? Hérode, il y a un autre Hérode encore. Les enfants d'Hérode s'appelaient Hérode. Et cet Hérode-là se trouve dans Actes chapitre 12. Quelqu'un peut écrire Actes chapitre 12 et continuer à me partager ce direct. Lorsque je lis ce genre de passage, je n'ai pas peur du sorcier. Lorsque je lis ce genre de passage, je n'ai pas peur du mystique. Lorsque je lis ce genre de passage, je n'ai pas peur des sataniques. Lorsque je lis ce genre de passage, je n'ai même pas peur des politiciens qui sont devenus comme des Saül et des pharaons et qui poursuivent ma destinée. Lorsque je lis ce genre de passage, je me sens en sécurité, protégé. Et je suis convaincu que de la manière que Yeshua, Masia, a été protégé, ma vie est protégée. Parce que l'onction de Yeshua, Masia, est sur ma vie. Acte le chapitre 12. Il est écrit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Non, un roi, Acte chapitre 12, du moins, on va lire le verset 20, parce que sinon ça va être trop long. Alors Hérode, dans ce passage, maltraitait l'église, mais on va lire la suite. Verset 20, Acte chapitre 12, verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blast, son chambellan,
Ils sollicitaient la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu, non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Cet Hérode dont je parle dans Actes des Apôtres persécutait les chrétiens. C'était une joie pour lui de faire du mal aux chrétiens. C'était une joie pour lui de voir les chrétiens mourir. Il se prenait pour Dieu. Et la Bible dit que il avait des gens qui étaient ses ennemis. Ces personnes ne s'entendaient pas avec lui. C'était les... Non, pour que je dise bien leur nom. Les Tyriens, des Sidoniens. Ces personnes-là étaient un peu sous sa servitude, mais il y avait un désaccord. Et un jour, ces personnes se sont mis ensemble. Et ces personnes se sont mises ensemble. Et elles ont dit, on va aller voir Hérode pour faire la paix avec lui, parce que notre économie dépend de lui. Vous savez ce que Hérode a fait? Hérode est parti porter ses plus beaux vêtements. Hérode s'est assis sur son siège royal. Et le peuple a commencé à crier. Ce n'est plus un homme, c'est un Dieu. Il parle comme Dieu. Ce n'est plus un homme. La Bible dit, au même instant, quand les gens commençaient à le prendre pour Dieu, il est tombé, il est mort. Et devant tout le monde, des vers ont commencé à le dévorer. Hérode tuait les chrétiens en voulant les empêcher d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Mais Hérode vient s'asseoir pour s'autoproclamer Dieu. En fait, Hérode veut dire quoi? Il est aussi le Dieu des chrétiens. Aucun homme ne peut être ton Dieu. Aucun homme ne doit être ton Dieu. Tu n'adoreras aucun homme comme ton Dieu. Mais Hérode s'est pris pour Dieu. Ça, c'est ce qui circule dans le sang des Hérodes. Les Hérodes se prennent pour Dieu. Les Hérodes pensent qu'ils ont tout pouvoir. Ils peuvent tuer la destinée de qui ils veulent. Et ils peuvent s'autoproclamer Dieu. Mais ce jour-là, Dieu n'a pas laissé faire. La Bible déclare qu'au moment où les gens ont commencé à dire, c'est un Dieu, il parle comme un Dieu, ce n'est plus un homme. La Bible dit, il est tombé raide, mort, et les vers ont commencé à le dévorer. Qui est en train de s'autoproclamer Dieu sur ta vie? Qui est en train de s'autoproclamer Dieu sur ta destinée? Qui est en train de s'autoproclamer Dieu sur ton avenir? Qui est en train de s'autoproclamer Dieu sur ta vie, la vie de tes enfants, ton couple, tes projets? Qui se prend pour Dieu sur ta vie? Qui se prend pour Dieu sur ta destinée? Hérode est mort. Jésus est revenu dans la victoire. Et l'autre Hérode a été précipité dans la mort devant tout le monde parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Je suis venu ce soir t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer une chose très importante. Je suis venu te déclarer, madame, monsieur, frère, sœur, mon ami, je suis venu t'annoncer une chose. À partir d'aujourd'hui, où tu écoutes ce message, à ma parole,
Parce que je suis loin pour apporter la parole. À ma parole, tout Hérode qui a repéré ton étoile, qui poursuit ton étoile, qui court après ton étoile, ou qui veut détruire ton étoile, n'a pas de solution que la repentance, sinon la mort. Parce que pour que tu sois libre, il faut que Hérode et tous ceux qui sont avec lui complices meurent. Et c'est ce que je suis venu t'annoncer ce soir. Hérode fait souvent semblant d'aimer. Hérode dit, il est où le petit Jésus? Je vais l'adorer moi aussi. Hérode peut ne pas te dire qu'il ne t'aime pas. Hérode peut te dire que tu es sa meilleure cousine. Tu es sa meilleure tante. Tu es sa meilleure soeur. Tu es sa meilleure amie. Tu es son meilleur ami. Hérode peut te montrer toujours des dents blanches. Mais ce qui intéresse Hérode, c'est ta vie et ton étoile. Hérode va se renseigner. Alors toute personne qui est autour de toi, dans ta maison, dans ton environnement, dans ton staff, dans ton équipe, toute personne à qui tu fais confiance, qui est en train d'être utilisée par le diable comme Judas, pour vouloir agir contre ta vie, est vaincue. Ses œuvres sont arrêtées, anéanties, paralysées. Au nom puissant de Jésus, vous ne dites pas Amen pour que je continue. Je suis venu t'annoncer qu'il y a un autre Hérode. Ça, c'est les gens qui se lèvent, qui se prennent pour ton Dieu. Ce sont les gens qui pensent que sans eux, rien ne peut marcher dans ta vie. Un Hérode peut être ton compagnon. Un Hérode peut être ta compagne. Il y a des gens qui vont venir se mettre avec toi, c'est à cause de ton étoile. Toi, la fille, là, tu crois que la personne la t'aime. Mais c'est un mystique. C'est ton étoile qui l'a vu. Il est venu pour puiser tout, pour prendre tout ton bonheur, ta chance. C'est pourquoi prier avant de vous mettre avec quelqu'un. Cherchez la volonté de Dieu d'abord avant de vous mettre avec quelqu'un. Il va puiser toutes tes chances, ton étoile, pour devenir riche, pour devenir millionnaire. Et toi, tu vas traîner comme une folle si la mort ne te prend pas. Souvent, une jeune fille s'est approchée de toi parce qu'elle a un esprit de sorcellerie, elle a un esprit de vol, ou bien elle sait que tu es quelqu'un qui réussit. Elle vient à côté de toi juste pour pouvoir réussir, juste pour pouvoir prendre, juste pour pouvoir épuiser. Peut-être même qu'elle est passée chez des marabouts, peut-être qu'elle est passée chez des féticheurs, peut-être que tu as été envoûté aussi dans la nourriture quand tu mangeais. Peut-être qu'elle a mis des choses dans sa partie intime et tu as pris des choses que tu ne sais pas. Peut-être qu'elle allait t'attacher quand elle disait qu'elle allait en vacances. Peut-être, ton étoile est enfermée. Mais je prie aujourd'hui que le Seigneur te localise. Et que n'importe quel Hérode qui est en train d'agir contre ton étoile, à cause de ton Amen, à cause de ton Alléluia, à cause de ta foi en Jésus-Christ, à cause de ce que tu es connecté à mon onction, que le Seigneur enterre ton Hérode au nom de Jésus. On ne va pas pleurer pour me trouver ici pour dire ma tante est morte et papa prie pour moi, mon copain là, il est mon mari là, papa, je l'aimais de tout mon cœur, mais j'ai dit ton Hérode va mourir. Jésus n'a pas vu Hérode de ses yeux, mais Hérode avait déjà entendu parler de Jésus. Des fois, tu ne connais pas ton Hérode, mais ton Hérode te connaît. Parce que c'est ton Hérode qui a vu ton étoile. Toi-même, tu ne sais même pas que cette étoile était là.
Toi-même, tu ne sais pas la valeur que cette étoile-là. Mais le Hérode a vu. Le sorcier a vu. Le mystique a vu. Il y a un Hérode qui veut t'empêcher de réussir, mais il s'est trompé. Il va mourir en cette fin d'année. Je proclame et je prophétise que tous tes Hérodes sont enterrés. Ils ne doivent pas t'accompagner en 2021. Est-ce que tu as dit Amen? J'ai dit tes Hérodes ne t'accompagnent pas en 2021. Est-ce que tu as dit Amen? J'ai dit celui qui souhaite ta mort meurt. J'ai dit celui qui veut ta perdition est lui-même dans la perdition. J'ai dit ceux qui pensent que tu vas manger la terre vont manger la terre à ta place. Et tu n'as pas dit Amen. Tu ne crois pas à cette parole. Celui qui est en train d'empêcher ton mariage connaîtra la désolation. Celui qui empêche ton enfantement connaîtra la désolation. Tu vas te séparer bientôt avec ton homme parce que vous ne pouvez pas enfanter. Oh, il y a un Hérode qui a bloqué ton ventre là-bas pour que tu ne puisses pas enfanter. Et cela s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Est-ce que quelqu'un a poussé un Amen fort? Est-ce que quelqu'un est en train de liker? Et Hérode, son fils, sa descendance est mauvaise. Il y a un qui vient. Il dit, je suis le Dieu de Ignace. Je suis le Dieu de Hélène. Je suis le Dieu de Claudia. Je suis le Dieu de Jean-Claude. Je suis le Dieu de Séricba. Je suis Dieu. Et Dieu dit, tu te trompes. Hérode, tu ne peux jamais être le Dieu d'Ignace. Tu ne peux jamais être le Dieu de Denise. Tu ne peux jamais être le Dieu de Delphine. Tu ne peux jamais être le Dieu de Sériba. Tu ne peux jamais être le Dieu de Saint-Cyr. Tu ne peux jamais être le Dieu d'Hélène, de Lucie. Tu ne peux jamais être le Dieu de Génie. Tu ne peux pas être le Dieu de Lauriane. Non. Dieu n'accepte pas que quelqu'un vienne prendre la place de Dieu sur ta vie pour te rendre esclave, te faire souffrir. C'est pourquoi toute personne qui s'est cru Dieu, toute personne qui a cru qu'il pouvait s'asseoir sur ta tête, s'asseoir sur sa destinée, s'asseoir sur tes bonnes œuvres, toute personne qui lutte pour s'asseoir sur ta réussite, de la même manière que Hérode est tombé, boum, il est mort et les vers l'ont dévoré. De cette même manière, je prophétise aujourd'hui que la personne tombe et que les vers le dévorent. Ceux qui parlent mal de toi, j'ordonne que leur langue se tourne, qu'elle rentre dans leur gorge et qu'elle les étouffe et qu'ils ne puissent plus ouvrir leur bouche et qu'ils soient enterrés comme des Hérodes. Voici la parole que j'ai voulu t'apporter ce soir. Je vais faire une prière. Et comme je l'ai dit au début du direct, aujourd'hui est un jour de témoignage. Donc si quelqu'un avait prévu de rendre témoignage, dès que je finis la prière, appelle, tu vas rendre ton témoignage. Au moins 2 ou 3 personnes. Sinon, avec le temps qui a avancé, on n'est pas obligé de rendre témoignage aujourd'hui. Mais si tu as ton témoignage que tu as vraiment envie de le rendre, tu vas pouvoir le rendre. Mais maintenant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Prépare-toi, dispose ton cœur, prépare-toi. Prépare-toi, dispose-toi. Il a remporté toutes les batailles. Et nous savons qu'il a mis en nous. Alors nous voulons le proclamer aujourd'hui. Nous voulons le déclarer aujourd'hui. Chantons-le ensemble, le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire.
Tu tends ta main vers moi. Tu répètes après moi. Tu peux mettre ta main droite par exemple sur ta tête. Tu répètes après moi. Tu peux mettre ta main droite. Tu peux tendre ta main. C'est toi qui vois. Et tu répètes après moi. Tu dis Seigneur. Seigneur Jésus. Répète, dis, ta parole est la vérité. Ton premier ennemi dès ta naissance a été Hérode. Mais tu as été protégé et tu as vaincu les ruses d'Hérode. La mort d'Hérode t'a permis, Seigneur, de retourner pour accomplir ta mission. Seigneur, je ne connais pas mes Hérodes, mais toi tu les connais. Je n'ai pas choisi d'Hérode, mais c'est Hérode qui m'a choisi. Je n'ai pas, Seigneur, cherché un Hérode, mais c'est Hérode qui me poursuit. C'est pourquoi, Père, par cette prédication, par cette parole, en cette fin d'année, je proclame et je prophétise que tous les Hérodes de ma destinée, de ma vie, connaissent maintenant le même sort que leur père Hérode. Pour que je sois libre, il faut que Hérode meure. Pour que je sois libre, il faut que Hérode soit enterré. Pour que je sois libre, il faut que les complices d'Hérode meurent. C'est pourquoi, Père, je proclame ma liberté. Je proclame ma délivrance en proclamant la suite d'Hérode. Hérode est lié. Hérode est vaincu. Hérode est terrassé. L'esprit d'Hérode qui poursuit ma destinée est vaincu à sa main au nom de Jésus. J'ordonne à la terre d'ouvrir sa bouche et d'avaler mes ennemis, mes Hérodes, mes pharaons et mes Lots au nom de Jésus. Je proclame que mon étoile brille encore plus fort. Je proclame que mon étoile continuera à briller. Ô Seigneur, augmente les jours de ma vie. Ô Seigneur, multiplie tes grâces dans ma vie. Ô Seigneur, multiplie tes bienfaits dans ma vie. Ô Seigneur, dépouille-moi de tous les effets des Hérodes. Ô Seigneur, protège-moi de toutes les ruses des Hérodes. Et que les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les faux frères, les fausses sœurs, toutes les personnes en qui j'ai confiance, par qui Hérode, cet esprit satanique, voudra passer pour m'atteindre, soit lié, soit vaincu, soit dévoilé et jugé par le feu de ton esprit au nom de Jésus. Je proclame que je suis protégé. Je proclame que je suis en sécurité. Et je proclame que mon étoile brille. Et je proclame que la lumière de mon étoile ne peut plus être cachée dans les ténèbres. Je proclame que l'obscurité ne peut plus bloquer mon étoile. Hérode, qui es-tu? Je t'ai vaincu. Hérode, qui es-tu? Je t'ai vaincu. Toi la personne, toi l'esprit,
Toi le pouvoir qui poursuit mon étoile, qui poursuit ma destinée, qui poursuit mon élévation, qui poursuit ma percée. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui même, au nom de Jésus, que Hérode est mort. Hérode est mort. Jésus peut retourner à Bethléem. Tous ceux qui sont un obstacle à ma vie, à mon avancement, à ma réussite, sont mes Hérodes. Et aujourd'hui même, que la terre les juge, que le ciel les juge, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Seigneur, merci. Hérode ne peut pas être notre Dieu. Et Hérode ne peut pas détruire notre destinée. Et Hérode ne peut pas empêcher notre réussite. Seigneur, merci. Aucun Hérode ne peut nous empêcher d'avancer. Aucun Hérode ne peut nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Tous ceux qui m'ont suivi ce soir, je proclame sur leur vie la délivrance, la liberté, la restauration. Seigneur, Jésus-Christ, tu disais, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et tu dis, je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont liés à mon onction. Ceux qui croient aux prédications, ceux qui avalent ces paroles qui leur font du bien. Exauce-les, afin que leur vie change. Que cette fin d'année, aucun Hérode, de qui que ce soit qui m'entend, ne puisse rentrer en 2021 avec une personne qui m'entend. Que nos échecs tombent, que nos échecs tombent, que les blocages tombent, que les difficultés disparaissent. Père, montre-nous la profondeur de l'élévation. Montre-nous la profondeur de l'élévation de la grandeur. Certaines personnes sont obligées d'aller faire des alliances sataniques pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire du monde. Mais nous, Seigneur, nous t'avons donné notre âme, nous t'avons donné notre esprit. Nous sommes attachés à toi. Et il est écrit dans ta parole, à moi appartient l'or et l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est écrit dans ta parole, tu seras à la tête et non à la queue. Il est écrit dans ta parole, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets de paix. Il est écrit dans ta parole, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il est écrit dans ta parole, dominer, assujettisser. C'est pourquoi, Père, Hérode veut nous empêcher de dominer. Hérode veut nous empêcher de briller. Hérode veut nous empêcher de rentrer dans le mariage. Hérode veut nous empêcher d'enfanter, de voyager, d'entreprendre, de connaître la gloire, de connaître le succès. Hérode veut nous empêcher de réussir nos projets. Lorsque quelque chose arrive, lorsque notre étoile brille, lorsqu'une bonne nouvelle arrive, Hérode se précipite, il se précipite pour pouvoir nous arracher cette bonne nouvelle, pour pouvoir nous arracher cette percée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous déclarons la suite, nous déclarons la mort, nous déclarons l'échec de tous les héros de notre vie. Je tue tous les héros de mon pays. Je tue tous les héros de ma patrie. Je tue tous les héros de ma famille. J'ordonne à la terre de les avaler. Seigneur, nous sommes fatigués. Nous ne sommes pas venus prier pour que tu donnes de longues vies à nos héros. Ça, c'est toi qui vois. Nous ne sommes pas venus prier pour que tu allonges les vies de nos héros. Nous sommes venus te dire que nous sommes fatigués. Hérode nous poursuit en Égypte. Hérode nous poursuit partout. Hérode ne veut pas qu'on réussisse. Et toi, tu nous as fait naître pour réussir. Donc, Seigneur, comme tu as dit que nous sommes la prunelle de ton œil, c'est Hérode qui doit être avalé pour que notre étoile puisse briller, afin que nous puissions te glorifier. Je t'ai
J'ai donné une prière, Seigneur, ce matin. J'ai dit, Père, tu m'as dit, tu iras dans le monde, partout dans le monde. Et je n'ai pas fini de prêcher dans le monde. Si tu veux que je continue de te prêcher dans les nations, dans le monde entier, enterre mon Hérode. Et enterre mes Hérodes. Règle les problèmes. Règle les problèmes pour que je puisse gambarder comme une biche pour prêcher ta parole dans les nations avec assurance. Aucun Hérode ne doit encore s'attacher à notre destinée. Aucun Hérode ne va s'auto-proclamer chef, roi et Dieu de notre destinée. Cela s'arrête à partir d'aujourd'hui. Toutes les personnes qui m'ont écouté sont exaucées au nom de Jésus. Toutes les personnes qui m'ont suivi sont exaucées au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, nous avons la victoire? Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, nous avons la victoire? Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Est-ce que quelqu'un peut écrire, nous avons la victoire? Est-ce que quelqu'un peut écrire, nous avons la victoire? Est-ce que quelqu'un peut écrire, nous avons la victoire? Est-ce que quelqu'un peut écrire, nous avons la victoire? Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Écris victoire, écris j'ai la victoire, écris. Écris nous avons la victoire, j'ai la victoire au nom de Jésus. Écris j'ai la victoire au nom de Jésus. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Alléluia. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi de Satan pour arracher ce qui nous a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. My God, l'opapro koshi kabayalako, Hérode est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Les problèmes sont sous nos pieds. Les difficultés sont sous nos pieds. Le malheur est sous nos pieds. Aucun Hérode ne peut régner sur notre vie. Aucun Hérode ne peut jouer avec notre toile. Nous avons la victoire. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Il est sous nos pieds. Il reste sous nos pieds. Et Satan reste sous nos pieds. Écoute-moi très bien. C'est parce que tu es dangereux contre le royaume des ténèbres que le diable t'en veut et qu'il poursuit ta vie. C'est pourquoi tu as beaucoup d'ennemis. C'est pourquoi les gens ne t'aiment pas. C'est pourquoi les Hérodes sont beaucoup. Parce que ton étoile est puissant. Parce que Satan veut perturber ta destinée.
Il va même envoyer des frères en Christ, des soeurs en Christ, des gens qui vont faire semblant de t'aimer, pour te briser, pour te détruire, parce que ton étoile dérange. Tout ce que le diable veut faire, c'est d'anéantir ton étoile. Parce que si tu es une puissante servante de Dieu, tu vas détruire ses œuvres. Si tu es un puissant serviteur de Dieu et grand, tu vas détruire ses œuvres. Si tu es riche, tu vas faire avancer son œuvre. Si tu es béni, tu vas faire avancer son œuvre. Il ne veut pas que ton étoile brille, parce qu'il sait que ton étoile fera avancer l'œuvre de Dieu. Mais nous sommes partis ce soir dans le camp de l'ennemi pour arracher tout ce que Hérode nous a volé. Il est sous nos pieds et il restera à jamais sous nos pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs, il est 22h42. J'ai du mal en ce moment avec les 1 heure du temps, mais je pense que vous avez écouté un très bon message. On a passé 1 heure et quelques. Partagez le direct. On ne va pas pouvoir prendre les témoignages aujourd'hui parce que le temps est déjà avancé. On fera certainement encore d'autres directs où on va demander à ce que ceux qui veulent rendre témoignage rendent témoignage. De toute façon, je vais vous annoncer le nouveau programme bientôt. Voilà, parce que j'ai fait un nouveau programme que je vais annoncer bientôt. Donc, n'oubliez pas l'opération Allons Voyant. Vous allez vous appeler la secrétaire, vous faites votre inscription, vous posez votre acte. Pardon, minimum 100 €. Tu ne peux pas. Tu expliques. Si c'est vrai, Dieu le sait. On prie pour toi. Nous, on n'est pas là. Il y a une soeur qui a écouté mon message d'hier ou je ne sais pas quand. Elle a pris peur parce qu'elle n'avait pas pu donner totalement 100 €. Non, ma soeur, ce que tu as fait, tu l'as fait de tout ton cœur. Tu l'as fait, c'est selon tes moyens que tu as fait. On ne peut pas te juger par rapport à ça. Quand je parle ici, je parle des gens qui peuvent et qui font semblant qu'ils jouent avec Dieu. C'est d'eux que je parle. Mais quelqu'un qui se débat, qui lutte pour faire une action, on ne va pas lui dire parce que ce n'est pas telle somme, on ne peut pas prier pour toi. Donc, ce n'est pas la peine de prendre aussi. Quand une prédication sort, ne crois pas que c'est parce que c'est de toi on veut parler qu'on prêche. On prêche, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Chacun prend sa part. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, que le diable ne te fasse pas perdre ta grâce et ta bénédiction. Prépare ta sémence, prépare ton action prophétique, appelle la secrétaire, fais ton action, prends ton rendez-vous. Tu dois participer à cette opération Allons Voyant avant cette fin d'année pour que tu rentres dans la nouvelle année avec une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction. Quand chacun vient, chacun a ses directives. Ce n'est pas la même chose que je vais dire à tout le monde parce que chacun a ses problèmes, chacun a ses directives et il y a une orientation personnelle que je donne à chacun. C'est ça l'opération Allons Voyant. Ceux qui ont participé ou qui veulent participer pour soutenir la famille qui a eu leur fils décapité, continuez à appeler la secrétaire. N'oubliez pas aussi les enfants de cœur, ces jeunes gens qui sont au pays, qui se battent pour la liberté de notre nation. Alors, contactez les personnes dont on vous a donné le nom. Ou pour moi, vous pouvez contacter spécialement la secrétaire. Elle va vous orienter pour ce que vous devrez faire. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est mardi. Nous nous retrouvons le jeudi, si Dieu le veut. Nous nous retrouvons le jeudi. On dit toujours si Dieu le veut. Comme il y a tellement de gens qui prophétisent nos morts maintenant. Hier même, j'ai dormi. Jésus était couché à côté de moi. Quand je dormais, Jésus était couché là. Et puis Jésus a mis sa main sur moi et me posait. Mais Jésus, il y a quoi? D'habitude, quand il dort celui-ci. Il dit non. Et tiens, moi, je vais te protéger. Hein. De toute façon, il y a des gens qui ont des armées bizarres. Ils sortent de je ne sais pas où. Ils disent que toi, tu vas là à l'enfer. Donc, Jésus veut me coucher même dans ton. Donc, hier, il a dormi. Jésus était couché à côté. Et puis, on discutait même. Il dit, oh, il faut les laisser. Ça, là, c'est des gaous spirituels. Je voulais vous mettre un petit humour avant qu'on se quitte. Que Dieu vous bénisse. Je vous love. Alors, partagez le direct. On va plus mettre de musique parce qu'après, il ne faut pas, YouTube va nous dire qu'on a mis musique et voilà, on n'a pas droit d'auteur. Donc, on termine comme ça. Shalom, shalom, shalom. Seigneur, bénis tes enfants, que ta grâce les accompagne. Que Dieu bénisse tous ceux qui continueront à partager ce direct. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui continueront à promouvoir ce direct. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont fidèles à mon ministère.
tous ceux qui sont fidèles à mon onction, tous ceux qui sont là à chaque fois pour me soutenir. Que le Seigneur bénisse la vie de tout un chacun, que vos prières soient exaucées, que vos vœux s'accomplissent et que le Seigneur ne cesse d'opérer des miracles dans votre vie. Bonne soirée à tout le monde et nous sommes au jeudi soir à 21 h si Dieu le veut. Shalom.